Un village aux abois, un village désespéré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle thérapie de choc administrer à ce village et au village environnant? Nous avons choisi le Guataba, ce lieu mythique, pour nous adresser à vous. Bienvenue à Pays Profond, nous sommes dans la sous-préfecture de Dianra et bienvenue à Gondiélé. Vous voyez ce tapatam, chez nous on appelle ça Bataba. Le Bataba, ça se trouve au centre du village. C'est un lieu de rassemblement de tout le village. Dans le Bataba, vous avez des cailloux qui sont là. Ces cailloux-là sont au nombre de 19. Avant l'arrivée de l'islam, nos parents, ils étaient animistes. Donc, il y avait un bois sacré ici. Et lorsque les initiés sortaient, du plus grand au plus petit, ils venaient s'asseoir sur ces différents cailloux pour écouter les vieux, les anciens qui sont en bas de l'apatam. Ça, c'est leur première fonction. La seconde fonction, c'est que ces cailloux servent de place pour des accusés. Lorsqu'il y avait un problème au village et qu'on devrait trancher, celui qui était l'accusé principal venait s'asseoir sur le 9e caillou qui est là. Et tu fais face aux vieux, on te pose des questions. Si tu es coupable, tu es reconnu coupable et que tu as accepté de venir ici, la malédiction est derrière toi dans le village. Mais si tu n'es pas coupable, tu n'auras rien, mais celui qui t'a accusé à tort peut avoir des problèmes. Donc voici les deux fonctions de ces cailloux. Maintenant, les bancs qui sont à l'intérieur, on appelle ça les mbons. Ces bancs-là, il y en a au total 9. Mais avant c'était 6, on a ajouté 3 derrière. Les 6 là, le premier, ce sont les chefs de village qui s'asseyent dessus. Le chef de village s'assoit, celui qui le suit s'assoit, celui qui le suit s'assoit. Donc les gens s'asseyaient de la manière dont ils sont venus dans le village, voilà, pour peupler le village. Voilà, ceux qui sont venus premiers s'asseyent, ensuite ceux qui sont venus, ensuite ceux qui sont venus. Et toi, quand tu arrives, quand tu connais le bon ou bien le banc des chefs de village, tu sais net, après lui là c'est telle famille, après ceux-là c'est telle famille, après ceux-là c'est telle famille. Donc automatiquement ça réglait ces problèmes. Deuxième rôle de ces bons, les étrangers qui venaient chez nous, avant d'aller chez les tuteurs, ils venaient d'abord déposer leurs bagages ici, sur ces bons. Si tu déposes ton bagage sur ton bon, on te demande maintenant les nouvelles. Après avoir donné les nouvelles, celui chez qui tu as déposé ton bagage, ça lui on dit, ah lui là c'est ton étranger, toi tu peux aller lui donner maintenant place. C'était le rôle aussi, voilà, de Saint-Bon. Et c'était comme ça on accueillait, voilà, les différents étrangers chez nous. Et jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose. Toutes les grandes réunions, ça se tient en bas de Saint-Bon. Toutes les grandes décisions se prennent en bas de Saint-Bon. Donc le bon qui est là, c'est-à-dire le Bataba qui est là, prend une place très importante dans le règlement, en tout cas dans le fonctionnement de notre village. Gondiélé est un village malinqué. Il n'entretient pas de relations faciles avec la sous-préfecture de Dianra, du fait de son accès difficile dû à l'état de sa route. Le pont qui a été fait, c'est même pas le seul pont, il y en a plusieurs en fait. Donc c'est le seul qui nous permet pour relier un peu le dernier village de la Bagoué, pour relier Katiali. C'est ce pont qui est dérangé, qui est gâté. Donc on souhaiterait que ce pont, voilà, soit aussi, voilà, reconstruit. Si vous veniez dans la saison pluvieuse, d'abord vous n'allez pas avoir accès ici. Voilà, parce que tout ce qui est véhicule s'arrête derrière le pont là. Il n'y a pas de passage.
Donc le village est totalement enclavé. Le village est vraiment dans la tristesse pendant cette période. Nous sommes à l'extrémité de la région du Béré. On fait la frontière avec la Bagoué. Finalement, on a enclavé. Donc ça fait qu'on n'a pas de voie d'accès. Le dernier gradeur qui est passé ici, c'est depuis le temps des TP. Voilà, c'est vraiment longtemps. À la faveur de l'arrivée du président de la République, il y avait un projet pour ouvrir la voie. Ils ont dégagé la voie, les machines sont arrivées ici, mais lorsqu'il a donné d'eau, tout s'est arrêté. Voilà. Le conseil Coton-Anacad est venu faire des missions aussi pour les voies. Ils sont venus à plusieurs reprises. On attend toujours que cela puisse se faire. C'est clair que nous sommes sérieusement enclavés. Et à ce niveau, il faut vraiment un plan martial. Mais le plan martial, on voudrait bien que le plan martial soit adressé à l'autorité compétente. La mutuelle fait sa part. L'administration aujourd'hui, je crois que c'est la seule boussole qui puisse nous désenclaver. Comme vous avez dû le constater, c'est difficile d'accéder à Gondélé. Quand on y arrive quand même, il y a aussi des difficultés. Il n'y a pas d'eau en abondance. Des efforts sont faits tranquilles, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on constate que l'eau courante ne coule pas à profusion. Or, nous sommes plus de 1500 habitants environ. Ensuite de cela, il y a aussi d'autres problèmes sociaux que nous rencontrons ici. Il y a l'entrée du village, il y a un marigot qui, dès qu'il pleut, du coup, on ne peut plus accéder au village. Nous sommes le dernier village du Béré et en frontière avec la Bagoué. Il serait quand même réalisant que le conseil, tant d'autres, de même que l'administration, songe à nous désenclaver. Nous, la principale voie qui passe de Katali à Gondélé, de Gondélé à Siankounon, de Gondélé à Korotou, sont quasiment fermées. On ne peut pas faire sortir les produits agricoles et c'est vraiment difficile, très très difficile pour la population. Le village de Gondélé, qui dépend de la sous-préfecture de Diarra, nous a invités à l'occasion de l'émission Pays profond pour poser les problèmes de développement de cette localité. Et donc, en tant que premier gérant de cette sous-préfecture, je ne pouvais pas manquer cette occasion pour venir aussi renchérir sur les questions que depuis longtemps nous traitons ensemble. Les questions d'éducation, les questions d'hydraulique, les questions d'électricité, les questions de délimitation du territoire des villages, les questions de transhumance, beaucoup de questions que nous avons traitées ensemble, des questions aussi de santé. Mais nous sommes très heureux d'être là pour montrer à la face de la Côte d'Ivoire et même du monde et que Gondélé est là, dans la région du Béré, certes, mais dans le département de Diarra, dans la sous-préfecture de Diarra, et que ces problèmes de développement vont bon an mal an, plus ou moins. Les routes aussi se posent comme problème, mais nous avons de bons espoirs parce que le gouvernement entreprend des travaux de reprofilage des pistes dont Gondélé-Siankounon est pris en compte. On espère que ce travail sera fait pour le bonheur des populations. C'est un village qui est situé dans le pic de la sous-préfecture, un peu excentré, donc il est difficile d'accès. Et donc si tout ça c'est fait, je crois que ça sera pour le bonheur des populations que ces travaux vont leur donner une satisfaction vraiment appréciable. On espère bien que le gouvernement, par notre voix, que nous représentons ici, va faire suite à leur doléance. Ce village est pourtant dépendant de Diarra. À cheval entre la région du Béré et celle de la Bagoué, Gondélé est le dernier village de la région du Béré. Notre cri de cœur, c'est que l'État, les administrations décentralisées regardent enfin Gondélé. Nous sommes dans un trou et nous voulons sortir de ce trou. Nous sommes enclavés. Nous voulons sortir de cet enclavement, voilà, à plusieurs niveaux. L'État fait beaucoup de choses, notamment en matière de routes, pour l'évacuation, pour le transport de ces produits-là, des champs au chef-lieu de département. Et à cet effet, il est prévu cette année le reprofilage lourd des pistes agricoles. Il est prévu notamment 145 km de pistes agricoles
à reprofiler. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà reçu une équipe de sociologues qui est passée dans tous les villages pour s'entretenir avec les paysans. Parce que pour faire une route, il y a toujours des impacts. Il y a des champs qui seront détruits et tout ça. Donc comment faire pour indemniser tous ces paysans qui vont voir leurs champs partir. Et donc ils sont passés dans tous les villages pour recevoir les avis de ces paysans-là. Voilà. Et ce projet est piloté par le Conseil du coton et de l'anacarde. Le département de Dianra est l'un des départements de la Côte d'Ivoire qui a des problèmes de route. En ce sens que tous les voies d'accès qui viennent à Dianra ne sont pas bitumées, ne sont pas carrossables en toute saison. Mais cependant, ces dernières années, c'est-à-dire depuis l'année 2019, il y a 2 projets d'envergure qui ont été lancés. C'est le bitumage de l'axe Dianra-Bundiali et le bitumage de l'axe Dianra-Korogo. Et ces projets ont déjà démarré. Effectivement et c'est en chantier. Voilà, grâce au président de la République qui a bien voulu désenclaver aussi le département de Dianra. Donc, le projet concernant l'axe Dianra-Mankono qui tient à cœur aux populations parce que Mankono est le chef-lieu de la région du Béré et le département de Dianra dépend de la région du Béré. Donc, cet axe-là, ça tient à cœur aux populations et les populations souhaiteraient que cet axe-là soit aussi bitumé. Et nous souhaitons surtout la paix avec nos voisins. Parce que nous sommes des Malinké, des Dioula. Donc à partir de ce moment, et tous ceux qui nous entourent, ce sont nos frères sénéfaux. Nous demandons toujours qu'il y ait la paix entre nous et puis eux. Et surtout, le problème foncier qu'on a ici puisse être réglé de façon pacifique pour ne pas qu'il y ait de problème entre nous. Pourvu en réseau électrique, le village dispose d'un dispensaire et d'une maternité. Sa population est estimée à plus de 3000 âmes. Une seule pompe à motricité humaine ravitaille la population en eau potable. On a plein de villages autour de nous qui ont des châteaux d'eau améliorés, qui fonctionnent des panneaux solaires. Nous, on n'a pas bénéficié de ce projet. Les femmes, pour combler cette insuffisance, se réfèrent à l'eau de pluie. Une véritable corvée. Le savoir ici est matérialisé par l'école maternelle et primaire. Les activités agricoles sont basées sur le binôme coton-anacarde pour les produits de rente. Le vivrier, principalement l'igname, est l'affaire des hommes. La confection des buttes qui servent à la semence des petits tubercules d'igname obéit à une démarche particulière à Gondilé. Encouragés par le crépitement des tambours et galvanisés par les chants et les mixtures aux vertus mystiques, les braves paysans font des buttes avec abnégation. Il arrive souvent que la daba écorche un travailleur. Automatiquement, la médecine traditionnelle intervient et le travail reprend de plus belle. L'igname est notre nourriture de base. Et c'est ces bites-là, nous faisons pour mettre de l'igname pour que ça puisse produire. Quand on vient travailler, pour donner plus de courage aux travailleurs, il faut tam-tam et les femmes qui chantent pour les encourager. Maintenant, quand il y a des blessés, il y a un vieux qui est là avec sa calebasse contenant du médicament pour pouvoir le soigner sur le champ, pour que nous puissions continuer le travail. Les femmes de Gondilé, regroupées en association, battent tôt le matin le pavé pour faire du maraîcher, malgré la rareté de l'eau.
Avec un arrosoir en main, ces dames donnent vie aux plantes. Elles reviennent l'après-midi pour désherber et arroser de nouveau les différentes plantes. Les femmes travaillent d'arrache-pied chaque jour pour produire des légumes de qualité. Nous sommes en association. Notre association s'appelle Benkadi. Et on a fait de la salade, les choux, les oignons et autres. Ça donnait bien, mais au dernier moment, on a un problème d'eau. Nous sommes dégoûtés comme les autres femmes, mais on a un manque d'eau qui nous bloque un peu dans notre travail. Nous n'avons pas de commerce. Donc c'est la culture que nous faisons. On a différentes cultures. C'est ce qu'on fait et qu'on s'occupe de nos maris, de nos enfants avec. Et on fait nos différents soins avec. Donc on a vraiment besoin de soutien pour nous aider, pour faire avancer nos activités. Benir a vraiment besoin d'aide. Hormis le rôle majeur dans l'économie rurale en tant que mareyeuses, les femmes de Gondiélé assument tous les soirs la responsabilité du bien-être des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne la nourriture du soir. Gondiélé fait partie du canton Bateau, regroupant plusieurs villages. Ceux qui sont venus fonder Gondiélé sont venus de Frefougoula. Voilà. En effet, le premier Kanaté qui s'est installé en Côte d'Ivoire au XVe siècle, il se nommait Frère Mori Kanaté. C'était un érudit musulman, un saint musulman qui a étudié l'islam en Libye et à Tombouctou. De Tombouctou, ils ont décidé de migrer vers le sud pour islamiser ces régions. Donc le premier village qu'il a eu à fonder, c'est Sarala. Et de Sarala, il avait 2 épouses. Les 2 épouses, à partir de Sarala, il a décidé de continuer sa mission. La première épouse est restée à Sarala et il a continué avec la seconde épouse pour aller fonder le village de Frefougoula, dans le canton Bambala, au département de d'Odiéné. Après son décès, évidemment, il y a eu des guerres et autres. Le village a été détruit. Et ce sont ses petits-fils, ses arrière-petits-fils qui ont essayé de migrer vers les grands frères de Sarala. C'est ainsi que les fondateurs de Gondiélé se sont retrouvés sur ce site. Le village s'appelle Gondiélé. En réalité, c'est une transcription. Sinon, le vrai nom, c'est Banyéré. Banyéré. Voilà. Le nom est venu du fait que lorsque les anciens se sont installés ici, ils n'avaient pas d'autre métier que la guérilla. Donc, c'était leur métier. Évidemment, si vous êtes dans cette posture, il y a d'autres aussi qui vont venir vous attaquer. C'est ainsi que le village a été détruit, voilà, plus de 2 fois. Et les habitants se sont dispersés. Il y a d'autres qui sont allés s'installer à Sisseplé, qui est dans la région de la Bagoué. Sisseplé qui était l'un de leurs étrangers, sans les Sénéfotés, les étrangers qu'ils ont installés en premier lieu. Et lorsque les guerres se sont terminées, ils sont venus pour reconstruire le village. Et ils sont venus trouver un vieux forgeron ici qui s'appelait Fofana Fassogo, qui venait de Zédougou. C'est ce dernier qui leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé et vous avez déserté votre village. C'est ainsi que ces anciens, ils étaient 3, Kanaté Bamba, Kanaté Mourbadjan, Kanaté Fabou. Ils ont répondu que c'était chaud et puis on s'est dispersé. C'est-à-dire, Atebana, Aneka Yerege. Ça, c'est un autre patois, Atebana, Aneka Yerege. Donc, c'est à partir de là, le nom Banyerege est né. C'est ce Banyerege qui est devenu aujourd'hui Banyeri. Maintenant, dans la transcription, lorsque les Blancs écrivaient le nom du village, ils ont mis Gondiélé. À Gondiélé ici, il y a ce qu'on appelle les bars. Les bars en translation sont les foyers. Il y en a 3. Il y a
Tondora, Moribala et puis Banankoro. Et c'est cette famille qui font la rotation de la chefferie entre eux. Maintenant, les Kabla, ce sont les subdivisions des Ba. Et ça, il y en a pratiquement 7. Banangoro, il y a Kabla de Banangoro, il y a Sosanfe, puisqu'ils sont venus. En réalité, quand tu viens déposer ton bagage. Si tu es venu déposer ton bagage sur le mbon de l'un de ses chefs, tu deviens son étranger. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, à Moribala, il y a Vateria, il y a Basrikidou. Et puis, côté Tondora, il y a Tcheoulena et puis il y a Tourera. Voilà. Donc, ça fait 7. Mais il y a 3 Gba. C'est dans ces 3-là qu'il y a la succession de la chefferie. Yérétiélé est un village sénoufou. Nous y faisons une escale pour apprécier la danse Ngoron dans toute son originalité. L'histoire de Yérétiélé nous a été relatée par un sachant. Le village s'appelle Yérétiélé. Et le sang de Yérétiélé, c'est que le village a été posé près d'un des labs qu'on appelle le rognier. Le rognier s'appelle en Sénéfo Yé. Donc Tigé, ça c'est arbre, donc Yérétiélé. Nous sommes venus de Banyélé, nous venons nous installer ici, près du lab de rognier. Voilà pourquoi le nom porte Yérétiélé. C'est nous les Sénéfo, nous sommes venus s'installer ici avant les Malinqués. La danse Ngoron se pratique de génération en génération chez les Sénoufous. Après 7 ans dans le bois sacré, la danse Ngoron marque la fin du processus initiatique des jeunes garçons. Cette danse est exécutée par des jeunes filles n'ayant pas encore perdu leur virginité. Elles sont destinées à être les compagnes de ces jeunes initiés. Sur la place publique du village, sous le regard de tous, les jeunes filles ne portent qu'un pagne brodé attaché autour de la taille avec un pompon de raffia dans leur dos, mettant en valeur les mouvements de la danse. Elles tiennent à la main 2 lanières de raffia avec des mouvements d'ondulation de la poitrine. Elles mettent en valeur leur torse nu au rythme des musiques de balafon. Accompagnés des flûtistes pour marquer les pas et harmoniser la rythmique, les hommes qui représentent la flèche guident les jeunes filles pour la synchronisation des pas. Toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore non mariées, elles peuvent danser. Et d'abord pour danser, il faut se déshabiller. Il faut porter seulement le pagne coutumier. Ce qu'elles portent sur leur dos, c'est tout simplement pour orner, pour embellir la chose. Les hommes qui dansent, c'est leur coutume de se déshabiller, parce que ça a commencé comme ça, le Ngoron a commencé comme ça. Les femmes qui ont les seins tombés peuvent danser, si ça ne les gêne pas. Seulement, elles doivent être non mariées. Voilà. Même si les petits seins, les gros seins, les seins tombés, tout le monde peut danser. Ce que vous voyez avec ce truc tissé qui fait du bruit là, ça c'est avant, dans l'ancien temps, ce que les vieux nous disaient. Ils disaient que c'était une manière de chasser les mauvais sorts.
Au moins, les gens sont sur le terrain pour danser. En faisant ça, avant de faire ça, ils se localisent pour ne pas pouvoir toucher quelqu'un. Sinon, au cas quand ça touche quelqu'un, en tout cas, c'est pas grave, c'est pas un mauvais sort. On dit seulement pardon et puis ça passe. Voilà pourquoi quand on veut faire, ils se localisent bien pour ne pas toucher quelqu'un. Le ngoron, comme nous on ne prie pas, nous c'est le poro nous on fait. Donc quand nous on fait ça aussi, on rentre au bois sacré. À la sortie maintenant, la danse que les vieux nous ont laissée, on connaît ça depuis longtemps, on dit le ngoron. Donc voilà pourquoi nous aussi on continue à danser le ngoron de la même manière. Le ngoron n'a pas de signification, c'est comme ça les vieux ont appelé ça, c'est comme ça qu'ils ont surnommé. Et c'est seulement aux sorties des bois sacrés on danse, mais en compagnie des jeunes filles. Dans ce canton bateau, les Sénoufos et les Malinqués vivent en parfaite intelligence. Nous, Sénoufos, avec les Malinqués, on vit ici en parfaite harmonie, en fraternité, sans problème, il n'y a pas de division. La seule différence est qu'eux sont musulmans, ils prient, mais nous on ne prie pas, nous on adore, on fait le poro. À Yérétiélé, la culture du coton est la principale activité. Le village est doté d'un centre de santé rural, d'une pompe villageoise à motricité humaine, d'un réseau électrique. Cependant, le réseau de communication, à l'instar de Gondiélé, est presque inexistant. Moi, c'est M. Konaté Youssouf. Je suis le responsable de la pompe de Yérétiélé. Elle est en panne là-dedans, je suis venu chercher le réseau. Donc tu viens là pour pouvoir avoir le réseau, pour appeler les techniciens, pour venir arranger. Vous ne voyez pas nos portables là. On a mis tous des codes là, il faut mettre ça sur une nappe pour pouvoir avoir le réseau facilement. Ce gros village a plus de 8000 habitants et avec les pompes hydrauliques, vraiment ça ne va pas. Donc vraiment j'aurais souhaité, si possible, avoir un château pour qu'on ait l'eau suffisamment. On n'est pas connecté au réseau. Il n'y a pas de communication. Donc vraiment, on est enclavé. Le réseau n'est pas encore dans tous les villages. J'ai été un émissaire dans ce dossier où je suis même allé déposer des dossiers à la TCI pour que toute la ville de Diarra et ses villages de la commune et de la sous-préfecture, tous les villages soient couverts par le réseau. Mais nous attendons encore et on espère que le dossier va être ouvert à nouveau pour que la communication soit vraiment efficace et efficiente et effective dans tous les villages. Quand nous avons besoin des chefs de village ou des présidents de jeunes, vraiment, nous sommes encore à l'état traditionnel. Envoyer des courriers et pourtant un SMS ou un appel suffit pour les avoir aujourd'hui. C'est une réalité. Je ne cache pas cette réalité, mais on espère que très bientôt, tous les villages seront couverts par le réseau mobile. Nous profitons de notre présence pour rendre une visite amicale au potier artisanal de Yérétiélé. Les femmes sculptent l'argile et façonnent de belles poteries dans le canton bateau. Nous découvrons leur technique et leur savoir-faire. C'est sur les dernières notes de la danse Ngoron que nous quittons Yérétiélé pour la sous-préfecture de Dianra.
Appartenant au département de Mankono, dans la région du Béret, la commune de Dianra est située au centre-nord de la Côte d'Ivoire. La sous-préfecture de Dianra est née en 1966 et en 1968, l'administration a été ouverte par le premier sous-préfet qui logeait dans le village de Lenguedougou pendant que 2 ans ont été mis à dure épreuve pour construire les nouveaux locaux, la résidence du sous-préfet et les bureaux. Donc c'est en 1970 qu'officiellement, ces locaux ont commencé à être utilisés comme sous-préfecture. Elle est née de la scission depuis son éloignement de Mankono parce que, située à 110 km de Mankono, l'administration d'alors avait éprouvé le besoin de créer cette localité, cette circonscription, de l'ériger en sous-préfecture pour rapprocher l'administration des administrés des populations. Cette localité, qui est peuplée d'environ 60 000 âmes, est une zone particulièrement agricole. Nous avons le coton, nous avons aussi l'anacarde et à côté les cultures vivrières. Nous avons aussi l'élevage. Ce sont nos 2 gros atouts. Parce que les populations d'ici sont en grande majorité paysannes. Mais à côté, elles sont aussi éleveurs. C'est pour cela que l'agriculture et l'élevage sont nos atouts vraiment essentiels. Dianra est loin d'Abidjan et c'est une zone fortement enclavée. Les routes sont nos priorités. C'est vraiment difficile de pratiquer les routes pour venir à Dianra. Nous sommes situés à 110 km de Mankono, 110 km de Korogo, 84 km de Bundiali et ces routes ne sont pas bitumées. Dieu merci, même si le bitume vient de Korogo et de Bundiali sur Dianra, mais pour le moment, Dianra souffre des infrastructures routières. Avec une architecture approximative, la préfecture de Dianra n'épouse pas l'air du temps, contrairement à la mairie qui est mise au goût du jour. Dans le canton Bateau, les Sénoufos sont à majorité animiste, leur croyance symbolisée par la forêt sacrée de Yérétiélé. Chez les Malinqués, l'islam est accepté de tous. À Gondiélé, la mosquée ne désemplit pas. Pendant le mois de Rajab, l'équivalent de Pakino chez les Baoulés, c'est l'occasion pour les habitants de Gondiélé et des villages environnants de se retrouver dans la ferveur. Le Rajab, c'est un des 12 mois lunaires. Mais dans les mois lunaires, il y a des mois qui sont des mois spéciaux. Et Rajab fait partie de ces mois-là. Ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons la période pêle-mêle comme ça quand on veut, mais on le fait obligatoirement dans le mois de Rajab. Parce que selon les enseignements que nous avons, toutes les bénédictions du mois de Rajab sont reçues auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous venons pour prier ici. Généralement, quand on a des soucis, quand on vient et qu'on formule le vœu que Allah dissipe nos soucis, en tout cas il le fait. C'est pour cela que nous avons institutionnalisé ça. Chaque année, tous les enfants de Gondiélé se retrouvent ici pour prier Allah subhanahu, rien que pour prier. Il n'y a rien de fétichisme à côté, il n'y a rien de mouchrik à côté. Le mouchrik qui est l'idolâtrie, il n'y a rien de tout ça dedans. Mais nous venons, c'est pour faire des zikrs, c'est pour lire le Coran, c'est pour appeler Dieu, pour que lui-même il déverse sa grâce sur Gondiélé et sur toute la Côte d'Ivoire. Quand on vient ici, c'est d'abord pour demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il fasse en sorte que le bonheur se déverse sur tous les ressortissants de Gondiélé. Mais aussi, nous prions pour la cohésion sociale à travers toute la Côte d'Ivoire, entre les peuples de Côte d'Ivoire. Nous prions
pour que Dieu lui-même mette sa main protectrice sur nos enfants de Gondélé, afin que rien ne puisse leur arriver quand ils partent d'ici et qu'ils ne reviennent que seulement avec le bonheur. En cette occasion du Rajab, nous nous rencontrons ici. On essaie de faire au mieux ce qu'il y a à faire. Les participations au niveau de la communauté villageoise. Bon, un exemple tout simple, en 2019, nous étions là. Il n'y avait même pas de lampadaire allumé. Il a fallu que, une fois étant là, la mutuelle délègue des gens à Bouniali pour aller faire cas de cela. Nous voulons veiller sur notre village. Veiller sur notre village au plan économique, au plan culturel et au plan social. Au plan économique surtout, ici il n'y a que l'agriculture. C'est un véritable village agricole. C'est difficile de faire sortir les produits. Et là, on insiste là-dessus. Si nous avons la voirie, nous avons le pont, nous allons nous organiser ici au nom de la mutuelle pour créer une véritable coopérative pour le développement du village. Nous ne voulons rien d'autre que l'union des fils et des filles du village en vue de développer le village par nos actions. La journée de Ziara leur permet de rendre hommage aux ancêtres à la recherche de bénédictions. لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهر بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله. Aujourd'hui c'est vendredi chez nous. Voilà. Nous avons porté les boubous blancs pour aller à la mosquée. Voilà. Et ensuite, de là, nous avons rendu visite à nos ancêtres. Nous sommes allés chercher des bénédictions. C'est une fête chez nous, ici, dans le mois de Rajab. Quand on se retrouve comme ça, en nombre, les parents se retrouvent comme ça chaque vendredi. On appelle ça ziara en langue. Moi, je me retrouve par exemple là-bas et que je sais que ça c'est la tombe de mon père. Je vais aussi me recueillir. Au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant... Vêtus de très beaux boubous, ils convergent ensuite vers l'extrémité du village pour un recueillement spirituel. Demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité. Par les actions que je ferai, pourrais-tu tout me pardonner? Y'a que toi qui peux me donner l'espoir de... Dans les mois de Rajab, les fils et les filles de Gondélé se retrouvent au village pour une chante de bénédiction. Et ça commence le jeudi, on fait le vendredi, et le samedi et dimanche on termine par les bénédictions. C'est une séance de prière enfin. Donc depuis le jeudi ça a commencé et c'est aujourd'hui la conclusion. Donc comme vous voyez derrière moi, ils sont en train de faire des bénédictions. D'abord pour le monde entier et le pays et précisément pour Gondélé, sur tous les départements de Diara. Et nous aussi, on va ressortir même bénédiction que ça gère sur toute la Côte d'Ivoire et la RTI. Pendant ce temps, les femmes apprêtent le repas. À travers toute sa création, laissons la vie d'ici-bas, consacrons-nous à l'au-delà, se dire chaque jour qu'après la mort commencera un long voyage, et tant d'étapes à franchir avant de rencontrer Allah. Seuls nos actes et nos intentions seront pour nous d'un grand secours. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes... On a pris poil de curé et puis poil de lapin. Si prêt à Dieu, si on rentre à la chasse, on va voir ça.
À Gondilé, les Dozo sont des guérisseurs. Ils sont aussi de très bons chasseurs. La tradition leur attribue des pouvoirs mystiques. Ainsi, avant d'aller à la chasse, ils sacrifient d'abord à un rituel. À la saison sèche, la chasse est propice. La traque peut commencer. Expert dans l'art de la chasse, le Dozo avance lentement, quelques pas soigneusement calculés. Il se rapproche de son but, vise et fait feu. La chasse est fructueuse, tout le monde est content. Dans un premier temps, les chasseurs sont venus avec un canari, avec le médicament dedans. Chez nous ici, on appelle ça djobo. Tous les chasseurs viennent avec leurs fusils pour mettre le bout du fusil dans le djobo. Qui veut dire, tous les mâles qui vont avoir au champ, ça décante ça. D'autres peuvent voir un animal tirer, ça peut atteindre son ami. C'est pour éviter tout ça. Quelqu'un peut être blessé, ce médicament-là peut éviter ça. Voilà pourquoi, dans un premier temps, avant de rentrer en brousse, vous avez vu ces médicaments-là. Et ensuite, quand ils rentrent en brousse, il y a des dispositifs. Les gars rentrent dedans pour chasser les animaux. Et Dieu merci, il y a eu des animaux tués. Et quand un tue un animal, qu'il y a des voisins qui sont à côté, ils viennent et ils le remercient dans leur langage en disant « Inukon », ça veut dire « bravo, bravo ». Et après la chasse, ils se retrouvent avec une joie parce qu'ils ont eu des animaux en rentrant au village. Nous suivons les femmes à la rivière pour la pratique d'une pêche qui date d'une autre époque, la pêche collective. Pendant la saison sèche, l'eau est à son plus bas niveau. Avec le sable argileux et des fagots, les femmes élèvent une sorte de digue pour empêcher l'eau de revenir à son endroit initial. Cuvette à la main, encouragés par des chants vantant leur bravoure. Les femmes réduisent une bonne quantité d'eau de la rivière. Nasse à la main, accroupies ou debout, les pêcheuses vont à l'assaut des poissons. Chacune garde pour soi la totalité de ses prises.
Quand on reçoit de la visite, nos maris n'ont pas le grand moyen. Nous venons dans la rivière ici faire la pêche. Et c'est notre manière de faire la pêche. On a des poissons, en tout cas dans le temps on avait de plus gros poissons. Et maintenant, bon, avec le temps, on n'a plus de gros poissons, c'est des petits silures qu'on gagne. Quand on jette l'eau, c'est pour avoir du poisson. Bon, quand on chante, c'est pour motiver les femmes, c'est pour motiver à la pêche. Et c'est notre manière de pêcher chez nous au village. Dans la sous-préfecture de Diarra, c'est le binôme anacarde de coton qui fait la loi. Et ici, il y a une activité ludique de génération qui est très intéressante. Par contre, ce qui nous écoeure, c'est que dans la sous-préfecture de Diarra, c'est le travail des enfants. Eh bien, ce travail existe bel et bien. Mais dans quel domaine? La culture est colorée. Suivez et vous comprendrez. Dans la sous-préfecture de Diarra, le travail des enfants est un fléau. Le problème est réel. Le problème des enfants mineurs qui travaillent dans le champ, qui suivent les troupeaux, c'est une véritable réalité chez nous ici. Donc, au nom de la mutuelle, il faudrait que les choses démarrent et décollent véritablement. Une véritable sensibilisation à l'endroit de nos parents pour qu'ils sachent que le rôle des enfants, quand ils sont nés, il faut les déclarer à l'état civil. Et de deux, la place des enfants, c'est à l'école et non pas derrière les troupeaux et nous accompagner au champ. Nous allons accompagner l'État, l'administration dans ce sens. Ça, c'est de notre devoir et nous allons le faire. Non scolarisés, leur âge est compris entre 7 et 12 ans. Ces gamins sont préoccupés par leur bétail. Ils doivent le conduire sur des kilomètres de la maison familiale, en brousse, pour ne pas subir la colère des parents, encore au lit. Il faut dire que c'est triste. Nous-mêmes, on condamne ces faits. Nous, on a fréquenté ici. On a eu nos papiers. La plupart des anciens qui sont ici, et tous, ils ont l'extrait de naissance. On ne peut pas accepter, comprendre que des vieux, que nos parents qui ont existé, qui étaient là depuis très longtemps, ont pu faire des extraits de naissance pour nous. Et nous qui sommes jeunes aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des extraits de naissance pour nos enfants. Je pense que c'est déplorable. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait d'aller les bœufs au champ, ce n'est pas normal, c'est condamnable aussi. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui pour aller les bœufs, pour conduire les bœufs. Soit on modernise l'agriculture avec les tracteurs, soit on fait des pratiques de guidage par voie avec les animaux. Et lorsqu'il y a la saison sèche, on peut envoyer les bœufs de l'agriculture attelés dans les parcs. Donc laisser les enfants aller à l'école. Nous sommes ici, le chef de village et toute sa notabilité, chacun est en train de travailler pour que les enfants puissent aller à l'école. Pour faire paître les bœufs, ils vont au fin fond de la brousse sans être accompagnés par des adultes. Ces enfants bouviers regagnent leur domicile au crépuscule. À notre vue, certains prennent la fuite, pendant que d'autres acceptent de nous parler.
Le matin, je me lève pour aller attacher les bœufs là, pour aller en brousse. Le soir, je me retourne pour venir les attacher maintenant. Depuis ici né, je n'ai pas été allé à l'école. Chaque matin, chaque soir ici derrière les baies. Nous sommes 5. Mais nous tous, on est en train de chercher les baies chaque jour. On ne fait rien si ce n'est pas ça. Le matin, quand on se lève, on mange à la maison pour attacher les baies pour aller en brousse. Le soir encore, on vient attacher. Le même matin encore, on sort. Donc, c'est notre travail. Un métier dangereux de bouvier qui échoue aux enfants en toute innocence. À la faveur des différentes tournées que nous effectuons, lorsque nous abordons la question de l'éducation, nous y mettons la sensibilisation. Sensibilisons les populations, les chefs des villages, les présidents des jeunes, les femmes, pour que les enfants trouvent leur place à l'école. Vous savez que l'école est obligatoire, mais dans ce pays rural, cela n'a pas encore une effectivité. Quoique nous ne baissons pas les bras, mais il faudrait qu'on sensibilise encore davantage pour dire aux parents que l'avenir des enfants, c'est à l'école.